Un des objectifs de cette réforme est de s'assurer que ces entreprises vont continuer leurs activités. Xavier, merci beaucoup de votre participation. C'est un plaisir de vous accueillir dans le studio de Lucascopy TV. Lors de notre interview précédente, nous avons parlé de l'idée de taxer les robots. C'est un sujet passionnant et l'interview a été vraiment intéressante. Et aujourd'hui, nous allons parler du projet fiscal 17 et des réformes dans le domaine de la fiscalité des entreprises, surtout en Suisse. Pourriez-vous nous parler du projet fiscal 17? Avec plaisir. Récemment, nous avons lancé un grand projet visant à modifier les fiscalités des entreprises. Et nous avons même décidé de conclure un accord international dans ce domaine. Donc, d'une certaine façon, nous étions obligés de mettre en œuvre ces réformes. Mais le premier projet que nous avions élaboré a été refusé par le peuple en février. Et maintenant, nous sommes en train d'élaborer un nouveau projet. Et nous ne devons pas reproduire les erreurs du passé. Nous devons être sûrs que ce projet sera accepté. Notre nouveau projet n'est pas aussi révolutionnaire que le projet précédent. Il est basé sur les principes de notre premier projet. Mais nous avons essayé d'éliminer les aspects problématiques de la première version de notre projet. Pour résumer, je peux dire que l'idée de base est d'abroger le régime d'imposition spéciale pour les sociétés de négoce. Et en fait, ce régime n'est plus autorisé. D'autre part, les cantons auront la possibilité de prendre des décisions eux-mêmes et de réduire les taux de l'impôt sur les sociétés. Et c'est un des principaux aspects de cette réforme. Plusieurs cantons, dont ceux de Genève et de Vaud, vont réduire le taux d'imposition pour tout le monde. Et le dernier point concerne un aspect spécifique de la réforme. Il s'agit de la boîte à brevets. Nous voudrions créer des conditions favorables à l'innovation, aux recherches et au développement. Vous avez dit que votre premier projet de réforme a été refusé par le peuple en février. Et comment cette réforme de l'imposition des entreprises va-t-elle influencer le pays quand elle sera approuvée? Tout d'abord, je voudrais dire que dans les cantons tels que celui de Genève, les sociétés de négoce jouissent d'un régime d'imposition particulier et du taux d'imposition favorable. Après la mise en œuvre de notre réforme, ce système sera abrogé. Et donc, un des objectifs de cette réforme est de s'assurer que ces entreprises vont continuer leurs activités parce qu'elles vont trouver un système d'imposition raisonnable et des taux d'imposition bas. C'est notre premier objectif. Et notre deuxième objectif est d'attirer de nouvelles entreprises grâce aux nouvelles réformes et au nouveau régime qui sera accordé aux entreprises pour plusieurs années à venir. Parce que cette nouvelle réforme est conforme aux standards internationaux, au programme de l'OCDE et même à la réglementation de l'Union européenne. Donc, pour résumer, je peux dire que notre objectif est de maintenir des entreprises intéressantes et d'attirer de nouvelles entreprises. Et pour conclure, pourriez-vous nous dire quelles sont d'autres mesures qui devront être prises à l'avenir? Ou êtes-vous content de la situation actuelle? Y a-t-il d'autres projets pour attirer de nouvelles entreprises? Je pense que tout d'abord, nous devons mettre en œuvre cette réforme. À mon avis, il est même urgent de le faire. Je ne dis pas qu'il faut le faire aujourd'hui, mais la réforme doit être réalisée au cours de ces 2 prochaines années. Et ce sera un bon signe pour la communauté internationale. Je pense que nous devons également jeter un coup d'œil à l'imposition des particuliers. Les réformes dont nous parlons ne visent pas ce domaine. Et actuellement, en Suisse, il y a un grand problème qui concerne l'imposition du patrimoine. Je parle de l'impôt sur la fortune. La Suisse est un des rares pays du monde qui prélève l'impôt sur la fortune. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens fortunés tentent de quitter la Suisse. Ils vont en Angleterre, en Italie, au Portugal. Et je ne parle même pas de Monaco et des centres offshore. Actuellement, il y a une forte concurrence dans le monde pour attirer ces gens. Et je pense qu'il serait vraiment dommage de voir ces gens quitter la Suisse. Donc, à mon avis, après la mise en œuvre de notre réforme de la fiscalité des entreprises, nous devons nous concentrer sur les réformes du système d'imposition des particuliers. Xavier, merci beaucoup de vos commentaires. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. Si vous avez aimé cette interview et vous voulez découvrir plus de détails à ce sujet, restez à l'écoute de Lucascopy TV.